Hello, bienvenue dans cette autre vidéo qui s'adresse à la jeune femme célibataire qui aspire au mariage ou qui aspire à avoir une relation stable et épanouie. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion pour toi de le faire afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Je te prie de liker la vidéo et de la partager autour de toi. 3 catégories de filles que les hommes aujourd'hui évitent. Là alors, ils vous évitent franchement. J'ai pris le temps de regarder autour de moi parce que moi aussi j'ai des petites sœurs, j'ai des filles et je vais un peu vous parler de ça et j'ai aussi un mari qui est un homme qui partage ces points de vue là. La première des choses, c'est la première catégorie de filles que les hommes évitent aujourd'hui, ce sont les filles oisives. Des filles qui ne font rien en longueur de journée, elles dorment, elles se réveillent, ce sont des filles extrêmement paresseuses qui n'ont pas un autre objectif de vie que de se lever, manger, se laver, dormir. Et à ce moment-là, lorsque un homme te rencontre, il ne voit pas cette femme visionnaire en toi, il ne voit pas son avenir, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est ambitieux, si c'est un homme qui a un côté rêveur développé, il va se dire, mais si je prends ce genre de fille, où est-ce qu'on va aller? Si elle dort, une fille qui dort autant, s'il arrivait simplement qu'elle porte une grossesse, à quoi est-ce qu'elle va ressembler? Donc, en ce moment, de premier abord, il a peur parce qu'il se dit, est-ce qu'elle sait réellement ce qu'elle veut dans la vie? Est-ce qu'elle sait où est-ce qu'elle est en train d'aller? Est-ce qu'elle aspire même à quelque chose? Donc, en ce moment-là, ça fait vraiment peur et il va éviter. Il pourrait même sembler que tu ne sois pas une mauvaise personne au fond, mais cette première apparence de fille oisive, paresseuse, fait vraiment peur. Tu es toujours en train de te balader, toujours en train dans des conversations inutiles. On te trouve toujours là où il y a la fête, tu es toujours de retrouver là où il y a les délinquants. À un moment donné, ce n'est pas vraiment la catégorie de femmes que les hommes recherchent a priori. La deuxième catégorie de femmes que les hommes évitent fortement, ce sont les filles hyper matérialistes ou bien hyper intéressées. C'est vrai que toutes les femmes sont intéressées, toutes les femmes sont matérialistes parce qu'à un moment donné, on ne va pas seulement vivre d'eau fraîche et d'amour. Toutes les femmes sont à la base intéressées parce que l'homme est censé combler les besoins de sa femme ou bien de sa partenaire. Ça, c'est vrai. Mais lorsque tu es hyper intéressé et hyper matérialiste, ça se voit. Tout le monde est intéressé, mais il y a des gens qui exagèrent. C'est-à-dire que toute ta vie est focalisée sur moi, mes besoins, ma perruque, ma chaussure, tout ce qui... En fait, tout ton monde tourne autour des avoirs, de ce que tu peux acquérir, de ce que tu peux conquérir. En fait, vous ne pouvez pas avoir une conversation sérieuse sans que tu sois en train de demander quelque chose, sans que tu sois en train de demander une nouvelle chaussure, un nouveau sac et tout. Donc, en ce moment-là, l'homme se dit, mais est-ce que je pourrais vraiment subvenir à tous ces besoins? C'est-à-dire que tu es une rêveuse et tu as tellement d'ambitions, mais des ambitions personnelles, c'est-à-dire que qui n'ont pas, si c'était des ambitions qui pouvaient rapporter quelque chose au couple, on comprendrait. Mais là, ce sont des ambitions, déjà, tu veux seulement t'habiller, tu veux seulement de l'argent pour... En fait, tu es toujours tourné vers le gain, tu es toujours tourné vers l'acquisition d'un bien matériel. Donc, en ce moment-là, il va beaucoup t'aimer. Celui qui t'aime vraiment va te prendre tel quel, mais va t'aider à être moins dépensier, à être moins intéressé, ou bien va t'amener, te conseiller pour que tu puisses vivre en accord avec tes moyens. Mais celui qui ne venait même pas, c'est-à-dire que celui-là qui ne veut pas vraiment perdre son temps va se dire, bon, moi je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est tout le temps en train d'accrocher son sac ou elle ne peut pas décrocher, quelqu'un qui veut toujours vivre au-delà de ses moyens. Donc pour lui, il va se dire, bon, moi je n'ai pas envie de voler, c'est mieux que je me retire dès maintenant. La troisième catégorie de femmes que les hommes évitent beaucoup aussi, ce sont les bénis oui-oui. Les bénis oui-oui ici, ce sont des filles qui n'ont aucune personnalité, qui ont une faible estime de soi, qui ont une faible confiance en elles. Elles sont comme des feuilles de légumes. Si tu dis monte, on monte, tu dis descend, elle descend. Elle n'a pas une personnalité, elle n'a pas quelque chose, elle n'a rien à apporter en fait. C'est-à-dire que même en termes de réflexion, elle est là, elle te regarde, c'est toi qui vas tout dire, c'est toi qui vas tout décider. À un moment donné, l'homme se dit non. Les hommes en fait n'aiment pas les choses faciles. Les hommes n'aiment pas les bénis oui-oui.
Donc, il se dit, bon, s'il arrivait que demain on la laisse, peut-être on ait des enfants, c'est avec cette attitude qu'elle va élever ses enfants. Si demain il faudrait qu'on aborde certaines choses dans la société, est-ce que c'est cette attitude de béni, oui, qu'elle va aller? Et les hommes n'aiment pas également les femmes légères. Toi, tu vas te dire que non, vous avez passé une belle nuit ensemble, il a allé avec moi. Puisqu'il a vu ton niveau de légèreté, il se dit, ah, si demain j'ai le genre de femme, si, est-ce qu'elle doit pas aller voir ailleurs et tout ça. Donc, il ne faut, on ne dit pas qu'il peut être une femme méchante et tout, mais tu dois avoir un minimum de personnalité et savoir dire non quand il faut dire non, savoir dire oui quand il faut dire oui et savoir aussi apporter son point de vue constructif à la relation. Donc, en ce moment-là, le mari, c'est que voilà, ce n'est pas seulement moi qui va tout faire, ou même ton conjoint, même ton partenaire, mais elle pourra également apporter des conseils. Les hommes aussi, ils ont aussi beaucoup de manquements. Ils ont besoin d'avoir à leur côté des femmes qui vont leur dire, voilà, pose le pied ici, mais je te conseille de ne pas faire telle autre chose. Mais si tu es là tout simplement comme un légume, il ne verra pas vraiment en quoi est-ce que tu seras un plus dans sa vie. Donc, si tu te reconnais dans ces trois éléments-là, tu peux te réajuster et ne te fais pas tard. Et je te souhaite de rencontrer l'homme de ta vie et de vivre une relation paisible et un mariage. Que le Seigneur te bénisse. On se voit dans une autre vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter.